Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de calculer un pourcentage de hausse ou de baisse global sur toute une période en ayant les pourcentages de hausse et de baisse mensuels. D'accord ? Et je vous les ai résumés dans ce tableau. Chaque pourcentage de hausse ou de baisse de l'indice des prix à la consommation chaque mois. Et je vous demande de quel pourcentage les prix ont-ils augmenté ou diminué entre janvier et juin, sur les 6 premiers mois de l'année, sur les mois de janvier jusqu'à juin. Donc je vous laisse regarder ce tableau, ce petit diagramme, et essayer de le comprendre avant qu'on commence à résoudre. Voilà, donc il faut bien comprendre les diagrammes, vous en rencontrerez beaucoup dans votre carrière, et ils ne sont pas tous arrangés de la même manière, hein, malheureusement. Donc pour chaque diagramme, il faut prendre quelques secondes pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. D'accord ? Ce qui est important ici, c'est le nombre qui est marqué en étiquette. Ça veut dire qu'en janvier, les prix à la consommation ont baissé de 0,20%. Et en février, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7%. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a une ligne tracée entre les nombres, ils n'ont pas de rapport entre eux. On peut voir le mois d'avril, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5%, et au mois de mai, ils ont augmenté, mais ils ont un peu moins augmenté, ils ont augmenté de 0,4%. Parce que j'ai vu certaines personnes qui croyaient que les prix entre avril et mai avaient baissé. Ils n'ont pas baissé, ils ont augmenté, mais ils ont moins augmenté. Donc vous voyez, quand vous avez des tableaux, des diagrammes, ils sont agencés de manière très différente suivant le tableau, suivant le diagramme. Il faut bien faire un effort pour essayer de les comprendre. Et ce que je vous suggère de faire quand vous avez du mal à comprendre un diagramme, c'est de prendre n'importe quel nombre que vous voyez dedans et d'essayer d'en faire une phrase, d'essayer de l'interpréter. On prend moins 0,20, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en janvier, les prix ont baissé de 0,20%. Et si ça ne vous convainc pas, vous essayez avec les nombres suivants. Et si vous avez réussi à les interpréter, à bien dire ce qu'ils veulent dire, eh bien ça veut dire que les choses sont claires pour vous. Donc allons-y, là nous avons plusieurs évolutions successives. Chaque évolution correspond à un coefficient multiplicateur. Nous allons retrouver ce coefficient multiplicateur, on sait comment faire pour passer d'une évolution en pourcentage à un coefficient multiplicateur. Une fois qu'on aura tous les coefficients multiplicateurs, on va tous les multiplier entre eux. Et ça va nous donner le coefficient multiplicateur global. Donc je vous propose, pour que ce soit plus clair, de récapituler chaque calcul de coefficient multiplicateur dans un tableau. Alors voilà, comme je l'avais dit, j'ai fait un petit tableau qui représente pour chaque mois, où j'ai recopié pour chaque mois les évolutions en pourcentage que je vois sur le diagramme. Alors pour passer du pourcentage au coefficient multiplicateur, il faut d'abord mettre la variation en pourcentage, la remettre en notation décimale. Alors pour la remettre en notation décimale, on se rappelle que pourcent, ça veut dire sur 100, ça veut dire divisé par 100. Donc on prend le 0,2 et on le divise par 100. Évidemment, on laisse le signe moins. Donc moins 0,2 divisé par 100, c'est moins 0,002. Voilà, divisé par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 crans vers la gauche. Et donc on obtient moins 0,002. On va faire exactement la même chose pour tous les autres. Vous pouvez mettre la pause et le faire vous-même pour vérifier vos résultats après. Donc en février, ça va être plus 0,7 divisé par 100, c'est-à-dire 0,007. Peut-être le noter correctement. Vous notez que je garde les signes moins et les signes plus pour ne pas oublier si ce sont des hausses ou des baisses. Parce que ce serait dommage que je fasse passer une baisse pour une hausse ou inversement. Ça me conduirait à un résultat faux. Donc moins 1%, c'est moins 0,01. Plus 0,005. Et il n'y a qu'à copier-coller et changer le dernier chiffre à chaque fois. 0,001. Voilà, on a donc la variation décimale. Comment est-ce qu'on passe au coefficient multiplicateur à partir de la variation écrite en décimale? Eh bien, on l'a déjà vu dans beaucoup d'autres vidéos précédentes, il faut rajouter 1. Donc je prends la variation décimale et je lui rajoute 1. Donc je prends ça tel que c'est et je rajoute 1. Et là, ça fait... Si on ne sait pas, on peut demander à la calculatrice. Si on n'arrive pas à le calculer de tête, c'est moins 0,002
plus 1, on rajoute 1. Et ça, pour passer au coefficient multiplicateur, on fait toujours plus 1. Et ça fait un coefficient multiplicateur de 0,998. Que je recopie ici. Hein, quand on multiplie un nombre par 0,998, eh bien on obtient 0,2% de moins que ce qu'on avait au départ. Voilà ce que ça veut dire. On fait la même chose avec toutes les autres variations décimales, et comme ça on obtient tous les coefficients multiplicateurs. On rajoute 1, et ça fait 1,007. Vous voyez qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une baisse, ça ne change pas, la procédure ne change pas, on rajoute 1. Donc c'est plutôt facile, hein, les procédures sont toujours les mêmes. Voilà, alors quand il s'agit d'une baisse, qu'on a un résultat négatif, on peut prendre la calculatrice pour être sûr de ne pas se tromper. Là ça va faire 0,99, mais si on n'est pas sûr, ben, on le voit comme ça, c'est plus pratique de prendre la calculatrice que d'écrire un résultat faux. Là. Ici, même chose pour ces trois-là. On va faire plus court, copier, coller. Et on va rajouter plus 1 à chaque fois. Là, c'est facile à faire de tête. 1,005, 1,004 et 1,001. Voilà. Et une fois qu'on a tous les coefficients multiplicateurs, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant, il faut tous les multiplier entre eux pour obtenir le coefficient multiplicateur global. D'accord? Si je vois un prix moyen, si je considère un prix moyen de décembre de l'année d'avant, eh bien en janvier il a été multiplié par 0,998, puis en février par 1,007, etc., etc. Donc au tout il a été multiplié par ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça. Et le résultat de cette multiplication, c'est le coefficient multiplicateur global qui va nous donner par la suite le pourcentage global qu'on cherche. Donc je calcule le coefficient multiplicateur global en multipliant tous les coefficients multiplicateurs que j'ai trouvés. 0,998 fois 1,007 fois 0,99 fois 1,005, j'ai oublié le 1, fois 1,004, et enfin, on y arrive, fois 1,001. Je prétends pas savoir calculer ça de tête, on va le taper à la calculatrice. 0,998 fois 1,007 fois 0,99 fois 1,005. Comme on en a 6, ça aurait peut-être été plus pratique de le faire au tableur. Mais bon, la calculatrice, c'est pas mal non plus. 1,004, 1,001. Parfait. Fois 1,004 fois 1,001. Et le coefficient multiplicateur global que nous obtenons est celui-ci, 1,0049, etc. Bon, je garde la vraie valeur à la calculatrice, mais sur ma copie, je peux m'arrêter à 49. Donc, comme c'est une valeur approchée, je vais remplacer le égal par un à peu près égal, 1,0049. Voilà le coefficient multiplicateur global. Donc c'est déjà une bonne avancée, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demandait. On nous demandait l'évolution entre janvier et juin, on veut un pourcentage. Entre janvier et juin, les prix ont été multipliés par 1,0049, mais de quelle évolution cela atteste-t-il? Il faut repasser du coefficient multiplicateur au pourcentage. Alors comment repasse-t-on du coefficient multiplicateur au pourcentage? En faisant le contraire de ce qu'on a fait pour passer du pourcentage au coefficient multiplicateur. On avait rajouté 1 pour passer du pourcentage au coefficient multiplicateur. Et pour passer du coefficient multiplicateur au pourcentage, on va retirer 1. Donc ici, hop. Ici, on obtient 1,0049 moins 1. Ça fait 0,0049.
Voilà le taux et la variation en pourcentage global, mais écrite en notation décimale. Si vous voulez écrire avec une notation pourcentage, vous savez comment faire, il faut multiplier ça par 100. On peut prendre ce 0,0049 et le multiplier par 100. Ça revient à décaler la virgule de 2 crans vers la droite, ça fait 0,49. Voilà. Et donc c'est 0,49%. Est-ce que c'est 0,49% de hausse ou de baisse? C'est forcément une hausse. Si ça avait été une baisse, on aurait obtenu un signe moins ici. Quand on aurait tranché 1, on aurait obtenu un signe moins qui nous aurait indiqué une baisse. Comme on n'a pas obtenu de signe moins, c'est une hausse. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une phrase pour expliquer ce que j'ai trouvé. Et quelle est cette phrase? Je peux dire qu'entre janvier et juin, les prix à la consommation ont augmenté de 0,49%. Je termine toujours par une phrase en français intelligible que tout le monde peut comprendre et qui répond à la question posée. Voilà.